Bonsoir à toutes. Bonsoir. On est content de partager ces moments ensemble avec la grâce de Dieu. D'écouter les chants, d'écouter le témoignage. Et nous croyons qu'il est là. Amen. Nous croyons qu'il bénit ce quartier. Voilà. Nous croyons que la parole de Dieu est un remède pour les cœurs brisés. Parce que nous a mis à côté, par le départ de cette chrétienne, ont le cœur brisé. Mais Jésus dit qu'il est venu pour guérir les cœurs brisés. C'est le sujet d'une grande consolation. Et donc c'est pour cela que il est bon de continuer ainsi, il est bon de continuer à prêcher l'évangile, de prêcher. Et nous remercions le Seigneur pour ce qu'il fait, pour sa bonté. Je vous invite à faire deux lectures. Première dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, à partir du verset 1er. Genèse, chapitre 2, verset 1er. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Alléluia. Lisons dans Hébreux. Hébreux, c'est chapitre 4 à partir du verset 1er. Alors, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Quand cette bonne nouvelle nous a été annoncée, aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos de Dieu. Selon qu'il dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela encore, il dit cela quoique ses œuvres s'était achevé depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés, à cause de la désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, aussi longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Amen. Aujourd'hui. Pourquoi cela? Parce que aujourd'hui, c'est un grand jour. À chaque fois que quelqu'un entend l'évangile pour la première fois, c'est un grand jour dans sa vie. Quand je suis allé écouter l'évangile, il y a des années de cela, dans l'assemblée de Saint-Denis, la salle, l'ancienne salle, très ancienne, la première en bois sous tôle. J'étais parti par curiosité, mais je remercie le Seigneur parce que ma curiosité a été entièrement satisfaite. Et j'étais j'étais même pas attaché à une religion. J'avais cru dans le passé, dans mon enfance, mais après, en grandissant, j'ai mis tout cela de côté. Le Seigneur a réveillé mon cœur, mon esprit, là où je me retrouvais, les gens connaissaient l'Évangile. Les gens allaient écouter l'Évangile. Au fur et à mesure, je les regardais, je les écoutais. Et j'étais touché par leur témoignage, c'est-à-dire par leur cantique. Touché parce qu'ils allaient écouter l'Évangile. Et pendant qu'ils y allaient, moi je restais derrière.
Mais le Seigneur dit, quand j'aurai été levé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Ben, je peux dire, le Seigneur m'a attiré comme il vous a attiré, comme sûrement il va attirer encore d'autres personnes dans ce quartier. Alléluia. Il va attirer encore des personnes, il m'a attiré miraculeusement, merveilleusement. Et je ne savais pas que j'avais un rendez-vous avec le divin. Je ne savais pas. J'ai demandé aux personnes chez qui j'étais, est-ce que moi aussi je peux venir écouter la parole de Dieu? Viens où? Et je suis allé. Et donc, j'ai été beaucoup surpris par tout ce que je voyais, mais que j'entendais aussi. Mais c'est là que pendant le moment de prière, comme dit le cantique que nous chantons, quelque chose s'est passé dans ma vie. Quelque chose s'est passé. J'ai réalisé que Dieu était là. Et quand on réalise la présence de Dieu, je peux vous assurer qu'on ne sera plus jamais pareil. Allez où tu veux, allez n'importe où, mais tu te rappelleras toujours ce moment où le Seigneur t'a touché, tu l'as rencontré. Et je dis aux gens, quand je suis sorti de cette salle, je n'étais pas paraphé, hein, mais ma vie avait changé. Ma vie avait changé. Et donc, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin avec le Seigneur. Je le remercie pour ce qu'il a fait dans ma vie, après dans la vie de ma famille aussi, parce qu'eux, ils ne connaissaient pas l'Évangile. Et donc, à chaque fois que quelqu'un écoute l'Évangile, c'est un grand jour. Hein? C'est le jour de Dieu pour lui. Voici le jour que le Seigneur a fait. Voici le jour. Pour vous, voici la soirée. Voici la soirée que le Seigneur a fait. C'est un moment de rencontre. Si quelqu'un ne l'a pas encore rencontré, alors je crois que le Seigneur veut le rencontrer. Le Seigneur le cherche. Le Seigneur le réclame. Le Seigneur désire fortement cette personne. Hein? Désire fortement. Et donc, si vous entendez sa voix, alors ne remettez pas plus tard. N'endurcissez pas votre cœur. Hein? Et donc, on voit dans le passage de la Genèse déjà la création des cieux et de la terre. En 6 jours, Dieu a tout créé. Pas 6 jours comme nous, on connaît lundi, mardi, mais ce sont des temps de création. Puis on sait bien que la Bible dit un jour pour Dieu comme 1000 ans. 1000 ans sont comme un jour. C'est le Dieu d'éternité. Pour Dieu, quand il parle d'un jour, c'est grand parce que Dieu ne compte pas. Hein? En tout cas, quand nous serons là-haut, Dieu ne comptera pas pour nous lundi, mardi, mercredi. Hein? Nous serons dans l'éternité. Il n'y aura plus la notion de temps. Même si vous pourriez amener votre montre, ça ne marchera pas. Hein? Donc, merci Seigneur, hein? C'est le Dieu éternel. C'est le Dieu d'amour éternel. C'est le Dieu qui vous donne rendez-vous là-haut dans la gloire, avec lui. Dieu qui veut tout partager. Et il créa les cieux et la terre en 6 jours. Et au 7e jour, donc après avoir créé l'homme et la femme, Dieu avait regardé tout ce qu'il avait créé. Hein? Le 7e jour, la Bible dit, Dieu vit que cela était comment? Très, très bon. Alors quand c'est Dieu qui a ici, là, pas pareil, comme vous. Hein? Si on vous demande comment on la trouve le carré, on la trouve bon. Mais là, Dieu a trouvé très bon. Hein? Très bon. Donc c'était vraiment à sa mesure. C'était vraiment comme il le voulait, comme il avait décidé, Et donc, il acheva ses œuvres le 7e jour et il se reposa. C'est pourquoi ce jour, c'est un grand jour. C'est le jour de repos. C'est le jour de repos. Et Dieu s'est réjoui. Et ce 7e jour, eh bien, est aussi appelé le jour de Dieu, le jour de grâce, le jour du salut. Et donc, c'est le jour. Et ce jour, c'est pas demain, ni après-demain, ni dans quelques jours, mais ce jour, c'est aujourd'hui.
aujourd'hui, le jour du Seigneur. Comme nous le chantons, voici le jour que le Seigneur a fait. Et donc, l'homme était dans le jardin avec la femme. Hein. Les choses, les événements, l'histoire de l'homme, en tout cas, du couple, de la famille, eh bien, aurait pu se dérouler sereinement, tranquillement, paisiblement, joyeusement, sans difficulté, sans problème, sans heurts, sans rien du tout qui pourrait attrister l'homme. Mais il y a eu quand même un accident. Et dans la vie, il y a des accidents, mais celui-là, c'est un accident qui marque toute la vie, mais qui marque l'éternité aussi, hein, qui marque toutes les générations. Et cet accident, c'est le péché. L'homme a péché. C'est-à-dire, il a manqué le but, il a raté le but pour lequel il a été créé. Il a été créé par Dieu. Il a été créé pour Dieu. Et donc, il a raté. Le péché est arrivé. À partir de ce moment-là, l'homme a été privé de la présence du Seigneur. À partir de ce moment-là, il y a eu un barrage. Hein? Et donc, à ce moment-là, eh bien, Dieu ne s'est plus reposé. Dieu a arrêté de se reposer. Et il aurait pu se réjouir encore de la perfection de sa création, mais il n'y avait plus de perfection. Le péché avait tout dérangé, avait tout cassé, avait tout brisé, et surtout avait brisé la communion avec sa créature. Donc il a cessé de se reposer. Et en tout cas, il ne se réjouissait plus de voir cette humanité grandir et grandir dans le péché. Le péché a été transmis. Le péché fut transmis de génération en génération comme un poison. Comme un poison qui est entré dans la vie des hommes. Hein, comme un virus qui a vraiment corrompu, gâté, pourri, je dirais même, la vie de tous. Hein. Voilà. Et donc, dans la Bible, il dit, comme par un seul homme, le péché est venu dans le monde par le péché, la mort, c'est-à-dire la séparation, qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Que faire? Ben, Dieu s'est remis au travail. Dieu s'est remis au travail, c'est-à-dire, il va ramener l'homme dans son repos, dans sa présence, dans sa communion. Et donc, pour que cela puisse devenir, eh bien, possible, il a fallu payer un prix. Dieu aime tellement la créature, comme vous l'avez chanté, nous l'avons chanté, Dieu a tant aimé le monde. Hein? Donc, il y avait un grand prix à payer. Un prix que nous-mêmes, nous ne comprenons pas aujourd'hui. Et quand nous commençons à dire, Seigneur, comment tu as pu payer un tel prix pour nous, pour moi en tout cas, ça nous dépasse, ça nous bouleverse. Et comme si nos yeux étaient une source de larmes, on pleurerait que nous, qui avons péché, il a fallu que Jésus descende, qu'il se fait homme, et qu'il paye à notre place, qu'il meure pour nous. Hein? Ma vie à moi, on ne me l'ôte pas, j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Et c'est au travers de la mort de Jésus que l'homme est racheté, que l'homme est ramené à Dieu, ramené dans sa communion. Oui, il fallait cela. Il fallait un tel prix. Et je crois que cela, ça a bouleversé des millions et des milliards de gens, peut-être même dans les générations, de savoir que Jésus est mort pour lui. Pendant 2 jours, un frère m'a dit qu'il s'est mis à pleurer. Pendant 2 jours, il pleurait. Il avait entendu l'évangile. Pourquoi? Parce que Jésus est mort pour lui. Parce que Jésus avait donné sa vie pour lui. Il pleurait. Lui, pécheur, à cause de son péché, Jésus est mort. Jésus a connu la souffrance, la croix. Alors il pleurait. Ça, c'est l'amour du Seigneur. C'est l'amour insondable. L'amour inestimable. L'amour, on va dire même incroyable. Parce que les gens ont de la peine à croire que Dieu puisse nous aimer, que Dieu puisse envoyer son Fils.
Est-ce que vraiment Dieu a laissé son fils mourir? Quel papa laisserait ses hommes, son enfant, mourir pour quelqu'un d'autre? Pourtant, ce n'est pas un homme, c'est Dieu lui-même qui donne son fils. Un amour incroyable. Et donc, et tout cela pour que le repos soit accessible. Tout cela pour que nous entrions à nouveau dans la communion du Seigneur. Jésus est venu. Jésus s'est remis au travail. Dans la Bible, Jésus dit, le Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Même le jour du sabbat, qui était un jour de repos, où personne ne devait rien faire, en tout cas, ben, Jésus guérissait les malades. Les gens regardaient Jésus pour voir s'il allait guérir un malade. Et pourtant, il l'a fait. Et eux ne comprenaient pas, ils étaient contre lui. Mais il dit, le Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. Il a fallu qu'il travaille. Il a fallu qu'il donne sa vie. Il a fallu qu'il aille de ville en ville, de village en village, qu'il guérisse les malades. Et qu'il donne sa vie pour rendre le repos de Dieu à nouveau accessible. Et ce repos, eh bien, ce n'est pas un jour particulier. Ce n'est pas un jour de sabbat que l'on doit observer. Beaucoup de gens observent ce jour-là, le sabbat, le jour du repos, le jour de Dieu. Mais mon ami, c'est tous les jours le jour de Dieu. Et le jour de Dieu, c'est pour toi aujourd'hui. Si tu n'es pas encore sauvé, si tu n'as pas encore la paix avec le Seigneur, si ta vie est encore une vie désordonnée, une vie de difficultés, de problèmes, de cauchemars, de détresse, eh bien, aujourd'hui, c'est ton jour à toi. C'est le jour où Dieu te réclame. Dieu t'appelle. C'est un grand jour. Aujourd'hui, c'est un nouveau départ pour toi. Quand on trouve le Seigneur, quand on trouve Jésus, on trouve un nouveau départ. Il est accessible chaque jour pour tous. Hein? Et chaque jour, grâce à l'écoute de l'Évangile. Merci Seigneur pour l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. L'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour tous ceux qui acceptent. Et donc, si quelqu'un croit que Dieu a tant aimé le monde, si quelqu'un le croit, si quelqu'un l'accepte, si quelqu'un réalise que c'est à ce prix-là qu'il peut retourner à la maison de son Père Céleste, tu es invité à retourner ce soir, à rentrer à la maison. Reste pas dehors. Reste pas chez les brigands, chez les voleurs. Hein, le diable vient pour dérober, gorger, détruire. Jésus est venu pour que les brebis aient la vie. Reste pas dehors. Reviens. Reviens à la maison du Seigneur. Alléluia. Tu ne vis pas, tu ne peux pas vivre loin de ton Dieu, loin de ton Seigneur. Et donc, il suffit de croire. Il suffit de se repentir, de reconnaître qu'on est pécheur et que le péché nous éloigne du Seigneur, nous prive de la présence de Dieu. Et il faut donc le croire et revenir à Dieu. Et dès que quelqu'un revient de tout son cœur, comme on le dit, Seigneur, je reviens à toi, eh bien, il entre dans le repos. Enfin, il est dans la maison. Alléluia. Amen. Comme quand quelqu'un est sorti dehors, il fait tellement chaud, il est fatigué, il rentre à la maison. Hein, peut-être qu'il va mettre la clim ou bien le brasseur, dire enfin, je me repose. Enfin, je respire. Ah, c'est super. Alléluia. Dans la présence de Dieu, il y a beaucoup de joie. Il y a beaucoup de paix. Il y a des miracles, il y a des prodiges, il y a des délivrances de toutes sortes. Il y a la réussite dans toutes nos affaires. Là où il y avait des murs, là où l'on ne pouvait plus avancer, là où l'on était désespéré, là où on se retrouvait devant des impasses, tout d'un coup la porte s'ouvre. Et là on voit que les choses s'arrangent. Comme un jour, un couple m'a dit que quand on était loin du Seigneur, loin de l'Évangile, loin de la parole de Dieu, rien n'allait plus. Il y avait le désordre total. Plus rien ne marchait. Hein? Et quand on est venu écouter l'Évangile, quand on a trouvé Jésus, ils ont dit les choses se sont remises dans l'ordre. Alléluia. Et ils ont retrouvé de l'ordre. Ils ont retrouvé de la paix. Ils ont retrouvé de la joie. Gloire à Dieu. Le péché, c'est vraiment l'accident.
Et quand vous subissez un accident, ça vous tient toute la vie. Aveugle ou boiteux ou je ne sais pas, hein, vous avez ça pour toute la vie. C'est triste. Et le péché a ouvert la porte au diable. Le diable, c'est le voleur. Le diable, c'est le menteur. Le diable, c'est le destructeur. Le diable ne vous aime pas. Le diable veut vous détruire. Le diable veut vous amener en enfer. Le diable veut que vous souffrez et que vous souffrez tous les jours de votre vie. Et aujourd'hui, il s'acharne. Il trouve beaucoup de plaisir à s'acharner sur notre propre société et l'entraîner au malheur, aux souffrances, aux maladies et tant de choses. L'esclavage de l'alcool, de la cigarette, de la drogue, de l'adultère et je ne sais encore le jeu. Les gens sont esclaves. Ils n'arrivent plus à s'en sortir. Ils sont prisonniers du diable, prisonniers du péché. Et donc, le diable entraîne les gens aux disputes. Il y a beaucoup de disputes dans les foyers. Il y a beaucoup de blessures. Il y a beaucoup de coups parfois. Et même des morts. Des morts dans les foyers. Morts dans les quartiers. On n'a jamais vu dans notre siècle, hein, avec le temps qu'on a vécu sur la terre, mais je n'ai jamais vu un siècle aussi pourri que celui-là. Hein, le diable se déchaîne. Le diable sait que son temps est court. Jésus va bientôt revenir. Jésus va le jeter en enfer, dans les temps ardents de feu et de souffle. Et donc, comme il a peu de temps, lui et les démons, ils se déchaînent sur la terre. De plus en plus. Et il y a la violence, il y a la débauche, l'immoralité, hein, les guerres. Vous ouvrez votre télévision, il y a guerre. Hein? Partout, c'est la guerre. Voilà. On ne vous promet pas la paix, en tout cas. On ne vous dit pas que demain, ce sera la paix, enfin. Peut-être qu'il y a des gens qui attendent la paix, mais ils se font des idées. Et plus ils attendent, c'est la guerre. Hein, la guerre était aux portes, comme dit la parole de Dieu. La terre a été remplie de violence du temps de Noé. Dieu a voulu donc détruire cette terre. Et donc le péché a engendré le malheur. C'est le malheur sur la terre. On ne vit pas dans le bonheur sans Jésus. On vit dans le malheur. Hein? On vit dans le malheur. Quel malheur! Pourquoi je suis encore sur la terre? Comme dit Créole, qu'est-ce que m'en a fait au bon Dieu, moi? Hein? Qu'est-ce que m'en a fait au bon Dieu? On a vu ça? Sur des articles internet, dans des films même. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Donc déjà, il est pas mal, quand on entend ça, c'est que maintenant il croit le bon Dieu. Hein? Maintenant il croit le bon Dieu. Et oui. Et donc, le diable a possédé des gens, ils sont possédés, ils tombent par terre, ils tombent des crises. Tout est désorganisé. Même la nature est désorganisée. La nature, les arbres, les fleurs, et le climat, partout, c'est désorganisé. Et on n'arrête pas de nous parler des catastrophes naturelles. Tout ça, accident, le péché. Désorganisé. Hein? Tout est désorganisé. Le climat est désorganisé. Les plantes, les animaux sont désorganisés. Le ciel, en haut, est désorganisé. On nous parle réchauffement climatique. Réchauffement climatique. Pas entendu ça? Tout le temps, on entend ça. À un moment donné, il fatigue, non? Donnez un coup. Parce que vous savez, vous, que le réchauffement climatique, ce n'est pas une question de carbone ou de CO2. C'est une question que les gens sont loin de Dieu. Les gens se moquent de Dieu. Les gens disent Dieu n'existe pas. Les gens disent mangeons, buvons. Après, demain nous mourrons. Et donc, moi je ne crois pas que c'est la nature qui est en train de se réchauffer, etc. Hein, que les mers sont en train de se réchauffer, etc. C'est la fin des temps. Alors, moi je n'y crois pas. On nous en parle. Hein, la montée des océans. On nous en parle. Des ouragans, comme celui qui a eu lieu en Floride. Des ouragans.
Hein? Et là, catastrophe en Espagne, etc. On n'en finit pas. On n'en finira pas. Aucun endroit, aucun pays n'est à l'abri de catastrophes, de morts. Voilà, heureusement que nous connaissons Jésus, nous. Amen. Nous connaissons où ça nous ça va. C'est ça avec Jésus, nous. Amen. Voilà, on n'attend pas la catastrophe, on n'attend pas la misère, on n'attend pas la faillite, on n'attend pas la destruction. On attend le retour de Jésus. Le Seigneur nous a donné rendez-vous dans le ciel. Il y a un désordre. Dans les relations humaines, il y a le désordre. Dans les rues, il y a le désordre. Dans les bus, il y a le désordre. Les bus caillassés. Il y a le désordre. Hein? Le mari qui frappe sa femme, qui tue, etc., etc. Voilà. Et on nous parle de guerre, toujours de guerre. Et donc, la seule solution, où est la solution pour notre humanité? Amen. C'est pas d'essayer de sauver la planète quand même. Hein? La seule solution, reviens, mon fils, ma fille, dit Dieu. Reviens, j'ai donné Jésus, mon fils, pour toi, pour que tu sois sauvé, pour que tu sois délivré du péché, pour que tu passes de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Alors reviens. On revient à travers quelqu'un. On revient à travers un chemin. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. Et si on revient à Dieu au travers de Jésus, et qu'on sait que le sang de Jésus nous purifie de tout péché, alors nous connaîtrons le retour à Dieu, la vraie communion, le vrai repos. Le repos du cœur, le repos de l'âme. Et même des repos dans le corps, par des guérisons, par des miracles, par des prodiges. Alléluia. Et à cause de ce repos, cette communion, cette restauration avec le Seigneur, cette communion avec lui, eh bien, on va vivre un changement. Nouvelle vie. Nouveau départ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Vous pouvez vivre de belles choses. Tout va dépendre de vous. Ce que vous croyez. Moi, je crois. Non seulement je crois, mais que de choses on a vécues avec le Seigneur. Il nous a gardés. Gloire à Dieu. On n'a pas peur de la mort. La mort, dans la Bible, est appelée la reine des épouvantements. On n'a pas peur. Hein? Voilà. Comme dit le psalmiste, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Alléluia. Amen. Jésus est avec nous. Il est partout avec nous. Il nous garde, il nous protège. On se confie en lui. Alléluia. Ça ne veut pas dire que nous ne mourrons pas, on ne quittera pas la terre, on va quitter. Mais Jésus nous a donné rendez-vous dans le ciel. Alléluia. Gloire à Dieu. Et donc, beaucoup de belles choses vont vous arriver. Quand Jésus est venu, il guérissait toutes sortes de malades. Toutes sortes. Hein, il donnait la vue aux aveugles, il faisait entendre les sourds, etc. Et tous ceux qui venaient à lui et qui croyaient en lui, ils entraient dans le repos. Ils connaissaient, enfin, m'y respire. Enfin, m'y vivent. Une femme qui était un jour possédée, femme de gendarme. Et donc, elle est venue écouter l'évangile. Les serviteurs de Dieu ont prié pour elle. Elle a été délivrée. Pendant un temps, elle faisait partie même de l'assemblée de Saint-Leu. Son mari. Maintenant, ils sont peut-être en métropole, les gendarmes. Maintenant, en retraite. Et donc, je la connaissais. Et je le rencontre. Bonjour madame, comment ça va? Avec un grand sourire, elle m'a dit, je revis. Alléluia. Alléluia. Je revis, ça veut dire qu'elle était morte, donc maintenant elle vit. Maintenant nous vivons. Avec Jésus, nous vivons. Alléluia. C'est pourquoi Jésus vous appelle. Jésus vous dit, viens, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Alléluia. Aujourd'hui, les gens, les défenseurs de l'écolo, il y en a un bon peu, ça c'est comme une religion maintenant. Hein, c'est comme une religion. Ils s'efforcent
de sauver le climat. Ils veulent sauver le climat. Tout le temps, ben, dit à nous ça. Hein? Mais ben, ne connaît pas quelque chose. C'est Dieu qui a besoin d'être sauvé. Avant de sauver le climat. Avant de chercher à sauver la terre. Pour que la terre puisse durer encore un peu plus longtemps. Hein? Mais alors, frères et sœurs, c'est pas eux qui ont besoin de sauver là. Ah, ils ont besoin d'être sauvés. Hein? Nous avons un sauveur, nous. Gloire à Dieu. Nous avons Jésus. Et donc, ils ont besoin d'être sauvés de l'enfer, de la perdition, des ténèbres. Hein? Ils sont précipités en ce moment, ils sont poussés. Le diable est en train de les pousser, comme on pousse peut-être des gens vers un précipice. On les pousse, hein, pour en finir avec eux. Et à cause du péché, il a le pouvoir et il les pousse en enfer. Et personne ne pourra se sauver lui-même. Hein, ils veulent sauver la planète, et il a besoin de sauver, mais ils peuvent se sauver. Ils ne peuvent se racheter, donner à Dieu le prix de leur rachat. Et donc, pourquoi ils ne peuvent pas sauver la terre? Parce que la terre même est réservée au jugement, au souffle, à la destruction. La terre même. Un jour, Dieu va refaire toutes choses nouvelles. Tout. Mais la terre, la Bible dit les cieux et la terre vont partir, vont disparaître. Mais où serons-nous? Nous serons avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Le Seigneur vous a donné rendez-vous dans le ciel. C'est à vous d'y croire. C'est à vous de dire, Seigneur, merci pour le rendez-vous. Il y a un rendez-vous sur la terre pour que vous le rencontriez. Mais il y a un rendez-vous dans le ciel. Bientôt, il va revenir. Bientôt, il va nous enlever. Alléluia. Amen. Ce sera un rendez-vous là-haut, dans le ciel. Je m'en vais vous préparer une place. Où ça? Dans le ciel. Amen. Un jour, je parlais avec quelqu'un, sans vous citer quelle religion, vous allez comprendre, il avait. Et j'ai dit, mais vous avez l'espérance de la terre, vous croyez qu'il y aura un paradis sur la terre, éternellement? Oui, il y aura un paradis, ça va durer 1000 ans. Après, c'est fini. Hein. C'est encore une occasion que Dieu donne pour certains. Mais finalement, lui, il m'a dit, moi, je préfère rester sur la terre. Peut-être il a vu l'image où l'homme était avec des lions, des girafes, je ne sais pas, en train de se reposer, des gaillards. Hein? Et donc, il m'a dit, moi j'ai l'espérance du ciel, moi. Dieu m'a donné rendez-vous là-haut, moi, dans le ciel. Et il a dit, ah, moi je préfère la terre, je ne veux pas aller dans le ciel. Vous avez entendu qu'il y a des gens qui ne veulent pas aller au ciel. Ils aiment la terre. Ils veulent jouir encore de la terre. Hein? Mais si Dieu nous a mis tout le monde sur la terre, ce n'était pas pour toujours, c'était pour un temps. Pour nous préparer à aller le rencontrer. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Alléluia. Tu ne sais pas quand est-ce que tu vas aller, toi. Tu peux pas dire ce soir, demain matin, ou je ne sais quoi, tu ne sais pas. Comme je dis souvent, la mort ne donne pas rendez-vous. Il ne vous prévient pas, elle ne vous prévient pas, disant, m'y arrive là. Prépare ou non qu'une journée. Non. J'ai fait l'enterrement d'une sœur de 50 ans, il y a 2 jours de cela. Elle était chez sa famille. Et là, elle a eu un malaise. À un moment donné, elle ne pouvait plus respirer. Hein? Pas le temps d'appeler un SAMU. Pas le temps d'appeler l'ambulance. Aucun produit, Ventoline, mais il ne connaît pas quoi encore, et passe plus. La respiration ne vient plus. Elle avait une crise d'asthme, mais pourtant elle n'avait pas d'asthme. Et elle a dit à sa sœur, mais ça mourir. Et en quelques secondes, c'était fini. Hein? Là, est-ce qu'on a le temps de se préparer là? Non. Non, il faut être prêt maintenant. Sois prêt de bonne heure, c'est dit à Moïse. Hein? Et donc, bientôt, la colère de Dieu va venir. Cette terre va disparaître à cause du péché. Hein? À cause du péché. J'aimerais lire pour vous ce que le prophète Ésaïe, il dit ceci dans Ésaïe, chapitre 24. Chapitre 24. Il dit, celui
qui fuit, celui qui fuit les cris de terreur tombe dans la fosse. Celui qui remonte de la fosse se prend au filet. Après il dit, car les choses d'en haut, les cieux d'en haut, j'arrive pas trop à lire, mais comme un petit miette. Car les églises d'en haut, eh bien, sont... Où c'est que je suis arrivé? Vous vous rendez compte maintenant? Verset 18. Verset 18, vous vous rendez compte? Et donc, celui qui fuit... Bon, je lève un petit peu la Bible, hein, parce que excusez-moi. Alors, celui qui fuit devant les cris de terreur tombe dans la fosse, et celui qui remonte de la fosse se prend au filet. Quand les écluses d'en haut s'ouvrent, et les fondements de la terre sont ébranlés. Après quoi il dit, la terre est déchirée. Hein? Il dit, ben allez sauver le roi. Ça y est. Liaison de ça. La terre chancelle comme un homme ivre. Elle vacille comme une cabane. Après, qu'est-ce qu'il dit? Son péché pèse sur elle, elle tombe et ne se relève plus. Pas de remède. Le remède, je dirais pas pour la terre, mais le remède pour nous, c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est le plus grand de tous les remèdes. Vous avez bien fait de chanter, car Dieu a tant aimé le monde. Et donc, il faut vous dépêcher maintenant. Ne pas attendre une minute de plus d'entrer dans le repos. Dieu vous appelle dans son repos, dans sa communion. Hein, il faut vous repentir. Et à partir de ce moment-là, Dieu vous ouvre tout grand ses bras. Dans la Bible, il y a l'histoire du fils prodigue. Il est parti, il a rompu sa relation avec le Père. Les hommes ont rompu à cause du péché leur relation. Il a vécu en dilapidant tous ses biens, vivant dans la débauche. Et il s'est retrouvé comme gardien de poisson. Quelle misère pour un juif. Hein? Quelle déchéance. Quel échec. Quel échec. Mais à un moment donné, ben, le bon sens l'arrivait. L'intelligence l'arrivait. Il a compris. Ses yeux se sont ouverts. Son cœur s'est ouvert. Alléluia. Il a dit là, il faut revenir là. Hein? Les ouvriers dans la maison de mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Lui il est en train de mourir de faim. Et les gens meurent de beaucoup de choses, pas seulement de faim, d'accidents, mais ils meurent déjà, ils sont dans le péché, ils meurent. Et vivre sans Dieu, c'est pas vivre ça. Vivre sans Dieu, c'est pas vivre. C'est même pas survivre. Hein? Vous entendez des gens qui disent, j'essaie de vivre, j'essaie. Hein? Mais c'est même plus vivre. Parce qu'on porte la mort. Les gens portent la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Heureusement que le fils prodigue, il a pris une décision. J'aimerais qu'il y ait des fils prodigues dans ce village. J'aimerais qu'il y ait des filles prodigues dans ce village qui disent, mais reviens. Comme on chantait, on chante encore, je ne sais pas, mais ils ont oublié le chant. Seigneur, je reviens à toi, j'accepte ton amour. Je veux vivre avec toi. Hein, je vis pour toi. Voilà. Je reviens. Voilà. Ils ont du pain en abondance. Moi, je mets faim. Alors, je vais me lever. Je vais retourner. Mon ami, reviens. Reviens à ton Dieu. Reviens dans la maison du Père. Hein? Tu peux revenir. Tu peux entrer dans la maison. Parce que le Père t'attend. Parce que le papa du fils prodigue, là, tous les jours, il allait voir. Hein, il regardait un peu peut-être en haut de la commune, la colline, pour voir si le marmaille n'y arrive pas. Hein? Comme quelqu'un qui, le fils est parti, la fille est partie, mais on attend. Chaque fois on entend un bruit de voiture, on dit, peut-être c'est lui, peut-être c'est elle, peut-être. On entend un coup de téléphone, on dit, peut-être c'est lui, peut-être c'est lui. Tous les jours on attend. Et Dieu vous attend. Dieu attend ses habitants de ce quartier. Dieu vous attend. Voilà, Dieu vous attend. Parce que, et c'est ainsi que vous passerez de la mort à la vie. Le père, quand il a vu son fils, il a dit, mon fils! Amen! Mon fils qui était perdu, il est retrouvé. Hein? Il a dit aussi, on va faire la fête! C'est la fête! Hein? Il était mort, séparé. Et il est revenu à la vie. Alléluia. Alors,
c'est vrai qu'il y a de la joie quand quelqu'un revient. Il y a de la joie pour la famille. Quand son garçon il revient, quand la fille revient, il y a de la joie. Amen. Quand le mari revient à Jésus, il y a de la joie, oui. Hein? Voilà. Des fois, il y a des gens qui donnent leur cœur au Seigneur. Hein? Un jour, j'étais un petit peu étonné, j'étais encore un jeune prédicateur. On était 2 jeunes prédicateurs. Et il y a un couple qui s'est converti parce que le Seigneur a fait des choses merveilleuses dans la vie, je n'ai pas le temps de vous raconter. Et il a dit, viens boire quelque chose, viens manger chez nous pour fêter l'événement. Hein? Viens, venez chez nous, venez. Voilà. Et ils ont préparé quelque chose de bien pour qu'on vienne. C'était la fête. Gloire à Dieu. Il y a quelqu'un qui se fait baptiser dernièrement. Il a dit, bientôt je vais inviter le frère Cédric et vous là, je vais vous inviter pour quelque chose. On va se réjouir. Gloire à Dieu. C'est la fête. Gloire à Dieu. C'est la fête. Quand quelqu'un s'engage, passe par les eaux du baptême, c'est la fête. Alors j'aimerais te dire, quand quelqu'un est sauvé, c'est merveilleux. Aujourd'hui, c'est un grand jour si quelqu'un revient. C'est le jour, parce que c'est le jour dans lequel Dieu t'invite. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Gloire à Dieu. Et il ne faut pas attendre. Il y en a qui attendent, hein. Et il y en a qui ont même dit, ah, mon jour n'a pas encore arrivé. Mon jour n'a pas encore arrivé. Mais ils ne comprennent pas que c'est leur jour, c'est là. Dieu les appelle parce que demain ne connaît pas. Dieu leur donne encore une occasion. Alors nous disons, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Si cette sœur qui est décédée là, si elle avait attendu, elle serait partie de l'autre côté, dans l'enfer. Merci Seigneur. On va prier le Seigneur.